Si on l'a vu au Shiva, après le Shiva, c'est devant eux, c'est direction dans ce béton. À l'école officiellement, ça fait plus de 17 ou 18 jours qu'il a disparu. Mais les groupes de recherche ont commencé à partir du samedi. Donc moi, le premier jour, c'est-à-dire samedi, j'étais présent. Il y avait 2 points de rendez-vous, c'est-à-dire Goudelian à Bemao et, si je ne me trompe pas, aussi au Moule, près de la station Sol. Donc il faut savoir que on a réuni une équipe parce que moi de mon côté, l'équipe n'était pas, enfin l'équipe était déjà partie, donc j'ai dû, grâce à mes réseaux, porter une gamme, essayer de regrouper une équipe de tous ceux qui n'étaient pas encore présents comme moi à Bemao pour pouvoir rejoindre l'équipe du Moule. Donc c'est ce qu'on a fait, on est monté, on a vu le papa, on a questionné le papa, on a regardé aussi les grands fonds, on a sillonné la zone, on est même allé à Petit Canal, on a rejoint certains membres de la famille de Enzo pour essayer d'avoir plus d'informations et tout. Bon, effectivement, comme tout le monde a pu voir, on n'est pas ressorti avec plus d'informations qu'on était venu, mais on a continué le combat, c'est-à-dire dimanche. Dans la semaine aussi, on a cherché, on a passé, tu vois, la preuve, comme on dit, encore une Clio grise. On voit que des Clio grises. Ouais, j'étais en train de chercher vraiment pour voir si c'était la bonne plaque. Mais effectivement, chaque fois qu'on voit une Clio grise, on se demande est-ce que c'est ça ou pas. Donc je pense que par rapport au fait qu'il y a eu le flyer de la disparition, tout le monde était sur le qui-vive, c'est-à-dire tous les Guadeloupéens. Parce que comme je vous dis, à partir du moment qu'il y a eu la mobilisation, moi-même ça m'a touché, je me suis dit que ça peut être même un parent à moi, peu importe, quelqu'un de ma famille. Donc ça reste très important de trouver un Guadeloupéen, surtout quand il disparaît de manière tellement louche, sachant qu'on ne trouve ni voiture, ni aucune trace de la personne. Il y a des caméras soi-disant qui fonctionnent, d'autres non, plusieurs avis qui divergent, on ne sait pas qui quoi, et on se retrouve dans le flou. Vous préférez chercher vous-même? Ouais, voilà, exactement. C'est-à-dire que, comme je vous dis, il y a eu le signalement, si je ne me trompe pas, de la famille le lundi après-midi. Donc, effectivement, la police, la gendarmerie et les forces de l'ordre ont fait leur enquête, ont cherché et tout. Mais nous, population, on a vraiment été, au courant vraiment de l'affaire à partir du samedi. Ouais, à partir du samedi parce que je dirais que c'est lors du flyer de la mobilisation qu'ils ont lâché sur les réseaux, ce qui a fait qu'il a regroupé beaucoup de personnes pour justement se mettre à la recherche de Enzo. Donc je pense que à partir de là, tout le monde a commencé à s'intéresser vraiment à l'histoire parce qu'on s'est dit que non, c'est trop louche, c'est trop bizarre qu'une personne puisse disparaître comme ça. Et surtout, après une soirée, pas d'appel, pas de... rien, aucune trace. Comme si la personne avait disparu de la surface de la Terre, c'est compliqué. Donc, effectivement, comme je dis, hein, on devient un peu sur les réseaux, limite inspecteur Colombo. Oui, j'ai vu que vous faites des lives pendant des heures le soir, justement. Oui, vous cherchez, vous recoupez les versions, vous ajoutez des informations, donc regardez direct télé, écouter informations, tout vite. Ah oui, donc il faut savoir que, comme on dit, chaque tête, chaque esprit, hein, chaque personne voit la situation à sa manière. Donc, comme on dit, tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre, en vrai de vrai. Il y a certaines personnes qui ont des informations très utiles, des détails, des déductions très pertinentes. Donc, je pense que oui, tout est bon à prendre. Donc, quand on est en live, bon, on fait monter certaines personnes, notamment le public, hein, la communauté. Ça devient un peu une chasse au trésor, quoi. De trouver une personne, mais là, enfin, ouais, on va dire que là, c'est une personne, mais ça devient une chasse au trésor de trouver le mystère, de trouver la solution au problème. Donc là, comme je dis, hein, des heures et des heures de live avec plus ou moins, on va dire,
au moins 600 personnes En moyenne. en live, en moyenne, en train de donner... Beaucoup s'interrogent en fait. Ouais, Ça voilà. questionne beaucoup cette histoire. Ouais, voilà, exactement. Mais c'est vrai parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu vois des informations qui sortent une après l'autre, c'est-à-dire qu'au début, on te dit quelque chose et après, aux infos, on te dit une autre chose. Les parents te disent quelque chose, après, tu vois aux infos ou au journal ou par des communiqués, autre chose. Donc, il y a une question à se poser, en fait. C'est qui ment, qui dit la vérité? Et je ne suis pas là pour mettre en doute la parole des gens. Mais le fait est, c'est que le problème reste le même. C'est qu'il est introuvable, on ne le trouve pas, ni lui, ni sa voiture, il faut le trouver. Donc, on peut dire des déductions sur une dizaine d'années, ça sera toujours le même problème. Le même problème, c'est qu'on ne le trouve pas. Et comme moi je disais, effectivement, c'est vraiment parce qu'on n'a pas les capacités de fouiller les garages. Parce qu'effectivement, si on ne voit pas de voiture en extérieur, à l'œil nu, donc forcément il est caché. Voilà, il est caché quelque part. Un endroit où on ne peut pas voir. Et où on ne peut pas voir. Notamment, que ce soit les sous-sols, les garages, les endroits fermés. C'est ça qu'on ne voit pas. Donc pour l'instant, on peut dire que ce cas sillonner toute la Guadeloupe, mais s'ils n'ont pas trouvé voiture là, c'est qu'il y a d'autres options. Voilà. Là, ça devient plus complexe. Et effectivement, comme je disais, on parle de... Bon, je ne dirais pas le mot parce que ça peut paraître pas adapté au public dans un terme médiatique. Mais si on peut penser qu'il a voulu avoir tête à sa vie, il n'aurait pas forcément fait disparaître sa voiture. Dans ce cas-là, il aurait eu un complice pour l'aider à faire disparaître sa voiture. Non. On aurait dû la retrouver. Voilà. Est-ce qu'il se soit jeté peut-être Mankoko, mais il faut pas s'y accéder. Voilà, c'est ça en fait. Il aurait fallu quand même que avoir une bonne vitesse. Mais tout ça, c'est le cerveau d'une personne qui réfléchit, d'une personne qui sait ce qu'il veut. Et quand bien même une personne a besoin d'aller vraiment à porter à tête à sa vie, on va pas dire qu'il va chercher loin. C'est tellement facile de faire ça, tu peux faire ça n'importe où. Tu n'es pas obligé forcément d'aller faire ça forcément dans un fond. Donc, j'ai envie de dire, si vraiment on devait mettre la thèse de ce truc-là, la voiture, on l'aurait trouvée. Donc, la voiture... C'est pas trop cohérent. Voilà, c'est pas cohérent. Il faut trouver la voiture. La voiture serait un premier élément à trouver et après, on pourrait voir par la suite ce qui s'est fait. En vrai de vrai. Moi, franchement, ce que je pense de ça, il y a Anguille sous roche. Je pense peut-être qu'il y a Anguille sous roche parce qu'on ne le trouve pas. Pas que par rapport à ça, mais comme par hasard, tu n'as pas d'image. Il y a des choses qui se font où le poids de mon direct. Ça abîme ou pas fond, ou pas braquer, il y aura en deux temps. Là, le mec, il passe, tu es au moule. Moi, je me demande comment le maire du moule, on joue une caméra communale, il faut arrêter. Le boulevard du Mour, vous êtes d'accord avec moi, le boulevard du Mour est très fréquenté. Moi-même, quand on a marché là, qui a du vélo, il faut protéger la population quand même. Si un bitin fait jusqu'à Damancourt, là, le coin de Damancourt, là, il y a les veillettes, on mettait les manèges. Oui, mais ça qui dit, vous ne faites pas caméra de surveillance, tout pas ton office. Mais on fait ça pour protéger la population. Tu es au boulevard. Le boulevard du Moule, c'est un endroit très réputé. Moi-même, j'y vais tout le temps. Ils n'ont pas un petit bout à passer là. On me dit la dernière information, il était au Chiva. Mais il a fait où? C'est vrai qu'il faut déjà reconstituer un peu l'histoire. Vous, c'est quoi le cheminement pour vous? Moi, je me mets sur ma tête parce que bon, on a trouvé un corps non identifié pour le moment en ce moment. Vas-y. Les éléments de l'enquête. Donc, quelle version vous avez-vous? Moi, personnellement, m'a dit que de Gentilly, il allait directement au moule. On l'a borné à 4h et quelques, et on l'a vu au moule à 5h et quelques. Donc, je me dis, c'est impossible que le mec était aux abîmes. Parce que si on te borne à telle heure, les abîmes pour tout ça, borne qui les abîmes, les gens ont arrêté. Ils étaient bornés aux abîmes. Jusqu'à Monalo, ils étaient bornés. Il faut arrêter. Donc, tu ne peux pas borner que aux abîmes, mais tu ne bornes pas à Monalo. Il n'y a ni réseau de Monalo quand même. Moun Monalo ni réseau, ni téléphone. Donc, il faut borner moun à Monalo. Donc, pour moi, selon ce que j'ai compris, il a fait Saint-Anne-Moule. Il est arrivé au moule, il est allé à la station. Et moi, je voulais savoir, il a fait où? Parce que quand tu es à la station, tu vas aller à Saint-François, on fait tout douette, ou qu'on fait Gardez, et Valence, ou Jacques-Azar, ou direct. Pour toi, la thèse des grands fonds, non, c'est plausible, puisque tu peux aller directement à Saint-François. Bien sûr, moi-même, si vous entrez en bas de moi,
en besoin même Zabim, à partir faire les grands fonds. Ils ont trouvé même pas largement. Si je veux aller à Saint-François, je ne vais pas faire par les grands fonds, je vais faire au Gardel. C'est très peu suivi, il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est une ligne droite, tu arrives vite, tu fais Zévalos et tu es déjà arrivé à Saint-François. En 10 minutes, tu es déjà chez toi. Et moi, le fait que moi j'ai demandé où il a fait après la station, il a fait où? Gauche ou droite? On m'a dit qu'il a fait droite, direction Chiva. Il y a un Guy sur Roche. Arrivé près du Chiva, il a fait où? Personne ne sait. Parce que au Chiva, tu peux faire où? Devant le Chiva, tu prends la direction de la déchetterie. Pourquoi faire Douville? Donc Douville, les gars, on pas faire les grands fonds. Tu vois? Donc, ouais, c'est vrai ça. Hein. C'est vrai ça. Hein. Attends. Ça m'a donné une idée. Tu as dit quelque chose de très intéressant. Nous allons vérifier quand même quelque chose. Parce que peut-être que la voiture est quelque part et il a peut-être sauté par ici. Ouais. Il m'a donné une bonne idée. Hein. À l'époque, il y a 10 ans, il y avait un gars qui avait sauté là. Donc on regarde quand même. À l'époque, on était debout, on était suicidé là. Ne veuillez pas faire rien. Voici 3 mois qu'on pour ceux qui connaissent pas. Hein? Et un peu menti, il y bête là. Il y bête. Il y aura mangé moi. Donc si tu vois un reflet là, mais tu m'as dit, là, les gars. Ah, tu m'as souvent voiture au fond à sortir, voyez-vous. Tu vas voir la pluie claire et la pluie foncée. Donc, ou bien j'en vois voiture en bas, ça, les gars. Les gars. C'est pas une question de voiture, peut-être le gars peut balancer la voiture, peut-être plus haut, plus bas, ou après bon. Voilà, c'est ça. Si on part sur le principe que la voiture a disparu, Mm-hmm. en dollar, on veut bien, mais il faut être arrivé en dollar. C'est ça le truc. Mais après, bon, tu sais, il y a beaucoup de points de chute, hein. C'est pas que ici. Là, on a regardé par ici, on va regarder peut-être plus haut. Parce que regarde, tu as un endroit aussi où ta voiture peut passer ici. Mais il faut regarder l'herbe. Peut-être que quelqu'un a marché, parce que regarde, si moi je marche, vous pouvez voir, il y a pillé un moment. Tu vois. Mais après, bon. Même c'est parce que si on est en hauteur, tu sais pas, tu peux avoir. Comme Comme on est en hauteur, tu peux voir le soleil sur un angle, c'était angle, peut taper, que ce soit le pare-brise, que ce soit peut-être la voiture en elle-même. Quoi. C'est très fond ici, il ne faut pas regarder comme ça, c'est hyper au fond. Et le problème c'est que si c'était clair comme ici, si c'était clair comme là, tu aurais vu la voiture. Mais avec les sargasses, tu vois rien ici. Parce qu'ils ont mis le petit mur là exprès. Et si tu dévales la pente, on aurait vu. Mais on va continuer quand même parce que ils ont trouvé le gars où à Hans Pistolet. Tu es loin de Hans Pistolet. Pas sauter là, peut-être plonger, joignez-vous. Ni Barracuda alors les gars. Mais pour trouver une voiture là, ça va être compliqué, mais c'est trop sargasse. Ici, il y a le courant des moments, le courant peut t'amener au fond. Et Hans Pistolet, c'est un petit peu plus haut. C'est possible. Hein? Oui, t'inquiète pas. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Il y a un endroit comme ça, il n'y a pas de barrière en fait. De ta voiture, tu peux faire tout droit. On va voir parce que tu vois, il y a un point de vue encore en haut. Et après ça, tu as Grande Vichy. Tu vois, on va trouver, t'inquiète. Parce que là, on est à Port d'Enfer. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et non, l'homme qui a suicidé, pour ceux qui ne savent pas. Tu peux le répéter. Bon, on regarde un petit peu plus haut. Mais regardez quand même l'herbe. Quand vous roulez, regardez quand même les sillons. Peut-être que là, ça peut être ouvert. C'est un indice. Tu vois. Vous n'êtes pas menti. Hein. Lui-même, mais pas l'herbe. Tu peux le dire. Hein? Ouais. Franchement, pour sauter tout et pas d'enfer là, faut quoi au bon. Franchement, même si ma femme a moins fou, ma bien pas sauter là, faut y tirer, moi, on veut pas oublier. mon gars à lundi sans limite.
Oui, à chaque coup de l'ébé, mais l'ébé, si c'est là pour fond, ça va gaspiller les gens, ça va gaspiller là. Mais c'est vrai qu'à faire là, ça nous très dans la supposition parce que pas nous. On n'a rien. Donc moi, je préfère aller sillonner comme ça. Si une équipe va me dire, bon, mais nous allons regarder par là, je suis déjà allé là. Comme ça te fait gagner du temps. Parce que tu vas te dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait des varieux, pas d'en faire? Ben, on sillonne, on regarde. S'il n'y a pas un endroit, les bois sont ouverts, tu vois là. Comme je vous dis, l'herbe ne ment pas, hein. S'il y a un espace, tu le verras direct. En moins de 15 jours, c'est pas qu'à refermer. Comme là, tu vois, ça m'étonne qu'il serait passé par là. Ça m'étonne. Non, mais si tu es passé là, c'est que vraiment, si on commence sur la piste criminelle qui serait mise en place. Mais là, il peut passer, les gars. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des endroits. Des petits endroits. Voilà. Ah! Il y a des chemins. On va faire un coup d'œil quelque part là, les gens. T'as vu ça aussi, hein? On va faire un petit coup d'œil là, parce que, comme vous ai déjà dit, ici, on connaît ici pas au cœur. Quand on a assisté, il faut pas regarder tout partout. Je ne sais pas si vous avez vu comme moi, mais il y a un endroit où une voiture peut passer. Là. Ça dépend de l'endroit. Si c'est près d'un terrain de quelqu'un, impossible. Parce que le pneu là, ça doit être là depuis au moins 15 ans. Même ça, il est dans le pneu là. On doit arrêter. Hein. Sac poubelle là, neuf, ça veut dire qu'il y a un arrêté là. On rentre là, on sortit là. C'est pour les stages. Compliqué, franchement, compliqué de voir une voiture là. Les gens, c'est fond ici là. C'est vraiment fond là même. Obstacle. Une Clio 4 qui a passé là à l'aise. Une Clio 4, ça passe à l'aise. On fait pas la pape. Mais, faudrait voir s'ils vont accepter de mettre des plongeurs pour voir s'ils trouvent la voiture ici, mais vraiment. Il y a ça aussi, les gendarmes n'ont pas fait la côte. Parce qu'ils m'ont dit, ils ont sillonné un pistolet. J'ai dit, mais non, vous n'avez pas sillonné là. C'est pas vrai. Parce que ce que vous devez voir, vous ne m'avez pas dit que vous avez vu. C'est un monde qui l'a même. Mais c'est là tout le monde qui a mort, mais c'est. C'est bien un monde qui l'a. Ben oui. Ben oui. C'est là tout le monde qui a mort. Les voyants sauter, après c'est quoi trouver la chapelle. Yo, j'ai habitué, c'est des bouts qui sont habitués, c'est le monde ici. C'est pour ça que ici, il y a un monde là, il y a trouvé. Hein. Le voit quand dit, oh, moun lance Bertrand Maillot, ça, il dit, ah, non, il marque là, Bouddha tout partout. Bon, si vous entendez un monde porter disparu, c'est de thème ici après, hein, parce que c'est une malédiction. Vous pouvez pêcher avec un là. Toi, ça te fait une visite quand même, tu connaissais pas ici? Ah ben, bienvenue à Anse-Bertrand. Hein. Moi, je vais te montrer partout à Anse-Bertrand. Hein. Et une voiture peut passer là à l'aise. Les gens qui disent qu'une voiture ne passe pas, une Clio 4, ça c'est où? Mais tu vas rien voir. C'est très fond ici, là. Tu vas rien voir. Je pense qu'il faudrait venir là quand même peut-être très tôt, quand le soleil est plus haut par là, pour voir si tu vois un reflet. Mais là, avec l'ombre, tu vas rien voir là. Après, bon, tu aurais vu peut-être l'état d'un pare-choc, quelque chose qui a touché, parce qu'une voiture va toucher là, obligatoirement. Même une roche qui bouge. Même une roche qui bouge, voilà. Mais là, c'est sûr, une voiture peut passer à l'aise même. On va essayer de continuer parce qu'il n'y a pas que ici. On va essayer de passer près des pêcheurs parce que je connais leur chemin. On va les demander, ils ne savent pas. Peut-être qu'ils savent, peut-être qu'ils ne savent pas, on ne sait jamais. Après, ici. Ici?
Non, la voiture, quand elle a pris beaucoup d'eau, ça s'enfonce direct ou ça remonte pas. Hein. Et avec l'hélicoptère, il peut pas voir. Mais ici, c'est fou, hein, tu sais. Je vais t'expliquer. Un sous-marin peut passer là à l'aise. C'est pour te montrer la profondeur. Quand on parle de port d'enfer, c'est pas des blagues. Il y a des requins, il y a des barracudas ici. Il y a tout ce qu'il faut. Tu sais, ici, c'est l'équivalent d'apprendre des châteaux. Donc, même pas toute croix, on peut arriver là à l'aise. Mais tu verras rien. Tu verras rien là parce que le soleil, il fallait venir là très tôt. Même à 11h midi, quand le soleil est en haut, tu vas peut-être regarder. Au cas aussi la voiture, parce que ici, ne peut pas prendre de l'élan. Donc, on va tirer à peu plus loin. C'est à terre là, il y a des trucs à terre. Et après, si c'est là, il était touché, même tout près là, il était touché. Il n'y a pas d'indice qu'une voiture a sauté là. Donc ça, c'est bon. Touche quelque part. Même là, tu peux toucher. Obligatoirement, que ce soit ton pare-choc ou un endroit de ta voiture, ça va un peu l'endommager ou le casser. Et quand tu arrives pour cette voiture, ça c'est sûr. Ça se passe. Quand bien même quand tu arrives là, sachant qu'il y a plusieurs Eh, son pare-choc n'était pas endommagé. Son pare-choc. Ça part là depuis longtemps, ça. Ça récent. Oui, mais je sens bien que c'est un truc qu'ils ont serré. Ouais, mais c'est quand tu prends ça, ça prend l'âge. Avec le soleil, ça capte à toucher. Hein. Oui, mais si c'était sorti du pare-choc, ce serait pas autant intact. Il est trop intact. On aurait dit que c'est un truc qu'ils ont mis intentionnellement. Ou ils ont voulu essayer pour serrer quelque chose et ils n'ont pas réussi. Ici, ils ont réussi. Là, le truc qu'ils ont mis là, il est sorti. Ah, c'est impossible. Déjà, même ça voudrait dire qu'il est attaché à quelque chose. Donc, ils ont qu'à garder toute éventualité. Parce que si ça revient peut-être au pare-choc, il va falloir que le pare-choc soit un peu cassé. Donc, il va y avoir des débris. Tu sais, c'est ça, c'est un habitant en voiture. Pourquoi de la plaque? Est-ce que c'est un A? De l'autre côté. Le stade. Ça tourne fin, les gars, quand même. Hein. C'est bizarre, hein. Ça tourne fin, quand même. Bon, ça, hein. Ça reste dans la voiture, pas hors de la voiture. Après, vous prendre une photo, on sait jamais. Merde, j'ai pas mon portable sur moi. Essaye de prendre une photo si tu peux. C'est bizarre quand même. Hein. Parce que quand on a des bits trop récents, on connaît ces bits là, ça ramène des pièces ça tout le temps. C'est trop propre. Tu vois le style? Ou prends le soleil là, puis pourquoi casser dans petit moment, machin sur casser. Et ça même, gars, ça reste un bit en assurance. Ça tout récent là. Mais je sais pas c'est quoi. Hein. C'est que 12 pièces, ça ressemble plus à un nautique. Un truc d'assurance. Peut-être, tu sais, peut-être des moments avec le choc. Pourquoi pour un choc? Vitesse où essayer rouler, le rap pour un choc. En général, comme je te dis, hein, si c'était des chemins, des sentiers battus comme ça, et que c'est pour se débarrasser de la voiture. Toi, comme je te disais, quand tu sais qu'une voiture est passée quelque part, tu vas toujours jouer une trace de pneu. Ça, c'est une voiture qui est passée ici récemment, les gars. Bah, bien sûr. Ça fait quand même déjà des semaines. 2 semaines, mais 2 semaines, mais j'avais une sec. Mais ça remonte qu'on va passer dans la période d'humidité. Là, on va passer là, mais ça a fait longtemps. Tu vois, ça a fait longtemps. T'as la pire récent. Ouais, toute forme à pneu là. On a expert PSU qui pneu est passé là. Alors, je te dis, hein, le truc c'est que plein de voitures peuvent venir là. Oh là, c'est le gars. C'est le gars démonté. C'est le gars démonté choupette là. Un coin à démonter choupette, c'est obligé. Pour dire, mais là, pas de lumière. C'est le gars démonté choupette à mon là. Il y aurait démonté choupette à mon là les soirs. Pas de réseau là. On ne peut pas bonner en ce Bertrand. Impossible. Si vous faites un pan là, c'est plaisir ou pas plaisir.
Mais bon, ok. Mais pas ni bon. C'est qu'on parle de bon. Si on pas trouvé petit bois et pas ni batterie, pas bon, c'est un côté comme ça petit bois passer. Donc, on va dire facile, fait, il y a un côté, pas tenir réseau. Voilà. Après, pas ni batterie. Hein? Ça, c'est un grand terrain. On va regarder par là. On va regarder par là à droite pour voir. Après ça, si c'était un monde, si c'était si on est obligé que même aussi j'ai déjà jeté des poussées. Après, tu sais, mais c'est pas obligé de venir là tous les jours. Parce que tu sais, il y a un hôtel et un pistolet. Attends, on a vraiment de temps vite, hein, que vous allez voir. Par rapport à les informations qu'on a eues au journal, quand ils ont dit que ça abonné aux amis depuis un certain temps, je suis vraiment d'accord aussi. Parce que on va loin, mais peut-être que c'est tout à Sainte-Anne. Ah voilà, c'est Kazan, mon qui là, va venir en voiture, des voitures. Après, regardez sur le Clio 4, hein. Ah, ça. Là, on va à l'opposition. Là, c'est dans le lit. Vous voulez regarder par là, une voiture passe par là. Laisse les gens, regardez. On va regarder par là. Il y en a beaucoup ici, t'inquiète pas. Hein. C'était un endroit de suicide dans Bertrand à l'époque. Les gens dans Bertrand pour monter le dire, hein. Pour le monde qui a suicidé ici. On l'a pas un ballon, on va sauter qu'on GTA 5 là, ici. Là! On est d'accord ou pas? Oui. Eh bien, on va regarder, c'est une trace de pneu là, au calme. Ça, c'est un détail Là, qui. tu peux prendre de l'élan. Tu peux partir comme une flèche. Les voitures, il faudra faire marche arrière après. Hein. Regardez sur la trace à pneu, mais ouh, elle va être siffler là. 2 semaines quand même. Regardez tout ça, là, ça pneu là. Là. Quoi, c'est un signe habité coulé là. Ah, mais là, tu vois mieux là. Tu as vu la différence? Tu vois le fond bien là. S'il y a quelque chose en dessous, obligé, ouais. Ah ouais, ça bleu. T'as vu la différence? Voiture qui prend là, obligé, ouais. Et là, c'est sûr et certain, pas une voiture là même. On va essayer de voir si on peut regarder par là, en direction d'ici. Je n'ai pas l'idée de freiner pour te dire que regarder sa voiture dans le fond là et tout. Comme là, tu vois, quand on a dit qu'une voiture peut rentrer par là, t'as vu? Là, tu sens qu'il y a une voiture qui peut rentrer par là. Eh, nous avons un coup de dire là, vite fait. Nous avons une voiture qui peut rentrer là. Pointe du pilon. Ami, on se Bertrand, on va dans d'autres planètes même. Peut-être qu'à faire 45, 46 ou une lige. Je pense que surtout les gens, en fait, là, ils font. Un petit cocolo là. Ben oui. Voilà. Mais ça, c'est un endroit qu'on même si moi, pas ni temps fait par là, mais c'est le lieu pour. Pas ni lumière. Mais il ne faut pas venir les voir Tiba. Il ne faut pas venir les voir Tiba parce qu'on est touché. Je me comprends là, je pense qu'on prend pour aller vers la côte là qui donne. Là, c'est beaucoup là qui a pêché. Mais quand on va dire, il faut sillonner. Si c'est sillonner en pistolet, c'est comme ça quand tu sillonnes, sinon les gens ça va rien. Un pistolet grand, mais c'est vaste. Et voilà, ça c'est des connaisseurs. Donc si vous voyez une invité faite là, vous devez connaître. Ça c'est les pêcheurs qu'on a vus là-bas. Il y a un gardé, il ne faut pas venir les Watiba. Donc yo, t'es vraiment habitant, yo t'es dit nous. Après, mais ça peut mentir. Je vous conseille pas de descendre. Ça peut glisser un moment parce que ça descend en I. Ouais, les amis. Ouais, on peut nous regarder sous le monde quand même. Ça va, ça va.
c'est abordable. Il n'y a pas qu'à exister avant, comme avant. Hein. À l'époque où tes pères rentraient là, mais. Il n'y a pas qu'à exister encore. Razi moun se pas quoi, mais razi les gars, ou pas rentrer en bois comme ça avant. Ah ouais. On n'a pas dépêché là par contre. On peut mentir, on n'a pas dépêché là. Si vous voulez faire un requin qui a un béo là, il y a vous aller. Vous venez regarder dans le monde là? Ah ouais, mais là, j'ai tout fait tout. J'ai tout fait là même. Oh, la prochaine fois, peut-être venir en basket. Vous tentez ça, ça. Peut-être venir en basket là même. Si quelqu'un t'a dit là, sillonner en pistolet et pas venir là, mentir. Mentir même. Les gens, si on a rien vu, là nous t'en vivre ici dans la voiture là, ben c'est bon, hein. Maman! Ça sent vu qu'à vaut des millions ça. Ah ouais! Les gars, souvent dans le monde là, ça paraît pas fou hein, là, ça ramole là en plus. Ouais. Mais là, là, ça c'est des roches qui tombent. Ça te détacher ça. Hein. Maman. Et nous pouvons même arriver à Grande Vichy. T'as la qu'à détacher bientôt. C'est derrière. Là, c'est trop haut. Tu fais pas derrière. Tu fais 5 côtés. Et de 5 côtés, tu peux atteindre carrément Douville. Mais pas Douville. Par devant passer par la Typicole. Enfin, ça par riche pleine. Mais oui, j'ai fait tout ça, je te dis. J'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça. Un jour, il faut aller gentil. On va aller chez là. On va gentil. C'est garçon, mais je suis mal tous les jours. Je ne vais pas parler de Douville, c'est mal. Il n'y a pas mieux que moi qui connais. J'ai fait 4 chemins la Croix. Tout doit être direction des chéteries Douville. On dit, ah voilà. Si vous voyez, c'était pour un groupe bitin là, tout le monde est après. C'est pas logique, Douville, c'est pas logique, les gars. Il y a trop de voitures qui passent là, les gars. Soyons sérieux quand même. On est sérieux. Ici, c'est peu fréquenté. Combien de voitures tu as déjà vu passer là en 5 minutes? Ah bon, ok. Il y a qui cyclistes qui a passé là et les cyclistes ont leurs heures. Là, il va être 4 heures, 5 heures. Tu vas avoir des cyclistes toujours. 18 heures, pas des cyclistes là encore, messieurs. Même pas les barres, mais c'est peur ici. Mais c'est très, très. Moi-même, peur ici. Moi, à 17 matin, je vais passer là. Quand imagine une voiture après un point là. Malade! Malade. Bon, on va prendre l'autre direction. Là, une voiture peut passer, les gens. On va faire un œil ou pas? Bon, c'est assez vaste quand même. Les gendarmes. Vous voulez voir les gendarmes ou pas? On va les voir? Eh ben, on va les voir. Ah ben. Ils ont la même idée que moi. Ils vont sillonner partout. Parce que les gens disent, ils ont fait. Comment ça s'appelle encore? Un snorkel. Nadix qui avait dit qu'ils avaient sillonné un pistolet. Et pourquoi les gendarmes sont en train de sillonner là maintenant? C'est que. Non. Quand tu vas sillonner quelque part, c'est ici les gens. Parce que si ça portait ouvert, ils cherchent des indices un peu partout, à gauche à droite. Et ils auraient fait tout ce qu'on a fait par là, ils vont le refaire. Donc pour moi, je considère que l'équipe qui a dit qu'il a trouvé le corps, c'est déjà super, mais il faut sillonner les alentours. Parce que là, tu peux garer une voiture à l'aise. Hein. Tu vois, c'est de rien laisser une voiture, n'a pas sauté. Tu vois, j'avais donné la même idée dans le live. Je me dis, mais gradez quand même, ça te coûte quoi? Et pourquoi ils le font, les gendarmes? Il faut les filmer ça pour montrer, ok? Lucien n'a pas menti. Parce qu'il a fait ça, on dit, il a fait. C'est mon ans bête, enfin pas pour dire c'est mon ans bête, mais c'est mon ans là, je connais les gens.
pas laisser bon. Ah ben, bien sûr, je suis d'ici. Il faut... Une voiture peut sauter là à l'aise, où les gars? Bonsoir. Je pense que vous avez eu la même idée que nous. Enfin, je sais pas. Parce que moi, je suis d'ici. Lucien. Lucien, vous connaissez bien. Ici, ah oui, je connais tous les endroits comme ça. J'ai déjà sillonné tous les endroits où ils peuvent passer. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas beaucoup d'infos, c'est juste que j'essaie de faire passer par la logique. Des fois, des varieux. Ici, jeter sa voiture. Si, c'est le scénario. Voilà, c'est ça. Mais si on ne trouve pas, là, on va avancer avec la famille, parce que moi, je ne vais pas passer mon temps. Parce que peut-être qu'ils savent quelque chose ici. Vous pensez quoi? Voilà, il ne va pas vous dire. Ils ne vont jamais dire, même s'ils savent un truc, ils vont pas dire. Ils vont pas te donner des éléments d'enquête. Mais ça tourne pas, mais c'est un peu. Non, mais c'est dans le frigo, Après, moi, je pense sur le principe qu'ils ont trouvé un corps en pistolet. Par rapport au corps, moi, je me suis dit, bon, on va sillonner voir parce que ici, une voiture peut se cacher avec les acas, largement. Le soir, les gens n'aiment pas passer ici. On fait du cyclisme ici. Jusqu'à 17 ans. On ne va jamais voir un cycliste à 18 ans ici. C'est trop risqué, il n'y a pas de lumière. Et il n'y a pas de réseau. On va essayer de voir là si vous êtes passé. Voilà, peut-être on va revenir. Ah, vous avez déjà fait pas mal. Au moins, ça nous fait ce qui est bouclé comme ça. On a fait tous les petits chemins là. Si tu fais ce que j'ai fait dans ton monde, c'est que tu boucles quelque part là, mais tu auras pas jamais. Bon, là-bas. Ouais, par là. Mais tu sens qu'il y a quelqu'un qui squatte là quand même. Merci, messieurs. Information différente de ce qu'on n'avait pas au premier instant. Et effectivement, heureusement que j'ai un rapport très rapproché avec une des membres de la famille pour m'expliquer certaines choses des fois. Parce que quand je lui parle, elle-même, elle me dit, ah bon, mais comment ça? Donc c'est-à-dire qu'elle est dans un truc où... Mais c'est pas entre eux. Non, non, c'est pas qu'elle se parle pas entre eux. Hein. C'est juste qu'il y a des informations que la police, la gendarmerie ne communique pas avec eux. Et eux, après, se retrouvent dans le flou à se dire, mais attends, je comprends pas. Attends, il y avait ça, il y avait ci, il y avait ça. Ils On m'a sont dit... obligés, attention, mais ils sont obligés. Oui, ils sont obligés. Parce qu'ils ne peuvent Mais- pas donner non plus. Parce que ce qui ça se passe, c'est que les... Non, mais ça se passe, c'est que les suspects, ils sont obligés. Ils ne peuvent pas lui donner toutes les informations qu'ils découvrent. Ils sont obligés de garder. C'est une question de logique. On se retrouve à voir. Oui. On se retrouve au monde à 5 mètres de retard sur eux. Il faut juste combler ce retard. Mais attends, Comme le cherche, je suis là, je les ai fait, je n'en parle pas. mais une chose... Et après, quand ils vont constater, ils vont sillonner un peu par autour, ils n'ont rien trouvé. C'est après ils vont soupçonner la famille. Moi, Après, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je suis très d'accord du fait que on parle énormément de histoire que, on parle énormément d'histoire que, oui, ils ne communiquent pas forcément toutes les informations à la famille. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais quand tu veux te communiquer et que tu dis des choses que la famille, eux, Dément. dément par la suite. Donc là, on est dans un système où il n'y a même pas de communication entre la famille et la police. Chose que, comme je le dis, il n'y a pas de souci. Hein. Tu peux ne pas communiquer toutes les informations à la famille parce qu'il y a peut-être suspicion que. Il n'y a pas de souci. C'est des bonnes questions. Mais, oui, non, mais c'est normal. Parce que dans une enquête, voilà, la police fait son enquête. Pas censé mélanger la famille parce qu'il y a peut-être suspicion que. Ok. Mais, quand on parle de bornage, quand on parle de géolocalisation, quand on voit des avis qui divergent, le père te dit ci, la maman te dit ça, un tel te dit ci, tu fais tout le parallèle de tous les trucs, tout le monde part dans tous les sens. Tout. Tout le monde. Donc au final, tu ne comprends plus Tu ne l'histoire. comprends pas C'est pas l'histoire. ça. Et moi, je vais te dire pourquoi. En fait, tu sais quoi, c'est simple. C'est pour que tout le monde tombe des nues. Parce que je pense que si tout le monde était au courant de ce qui se passait, d'accord, il y a plein de choses il y aura plein de choses que, comme on dit, on a déjà du mal à trouver la voiture. Et je pense que s'ils ont fait ce communiqué-là, c'est que
la famille même n'était pas au courant, c'est qu'il y a une raison. Il faut toujours poser une question, pourquoi? C'est qu'il y a une raison, d'accord? Moi je le dis, il y a une raison. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Ok, dans ce cas-là, ça, donc on va se dire que... Nous-mêmes on est tombés des nues. Donc ça veut dire qu'on est dans un système où, limite, les informations ne sont plus fiables. RFO et consorts ne seraient plus fiables. Ça veut dire qu'ils nous utilisent comme des instruments pour mener leurs enquêtes. Et donc, ça veut dire que, à quoi qui? Parce que, effectivement, tous les jours, on a des informations. Tous les jours, on a des enquêtes. Ça peut, là, on parle de Enzo, mais il y a d'autres enquêtes qui parlent, etc., de choses. Mais, ça voudrait dire qu'on ne peut pas faire confiance à ce qu'on entend aux infos. Donc là, on entre dans un système que... Est-ce que c'est bien de regarder les infos? Parce que là, on parle de Enzo parce que nous, on fait l'enquête. Mais imagine, c'est une... Mais vous vous basez beaucoup aussi sur les éléments qu'on vous apporte. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, les infos, on regarde, sachant que c'est... Voilà, c'est national, c'est des trucs de tous les jours. Mais, il voit très bien là, oui. Non, mais c'est pour te dire qu'en fait, on voit nos mamies, nos parents et tout, on regarde les infos. Ça veut dire que chaque problème, enquête, histoire, de meurtre, c'est des trucs qu'on faudrait plus les croire. Qu'ils nous utilisent comme des éléments, de pion pour savoir le vrai du faux pour mener à bien l'enquête. Et dans ce cas-là, ça, on est dans un système, ça part en couille. On ne peut plus croire les infos. De là pourquoi que même moi, je me disais, mais moi, je ne regarde même pas les infos. Parce que... moi, personnellement, les personnes qui étaient dans la soirée, encore une fois, qui l'a vu dans la soirée, sont où les personnes qui étaient dans la soirée? Il y avait au moins 600 personnes dans une soirée, il ne va pas me dire qu'un gars a passé inaperçu. Même au moins 100 l'ont vu. Mais c'est connaissances même. Mais déjà, mais même des connaissances, on n'a pas de... Les familles, silence radio. Même peut-être nous, on suppose que si tu veux absolument, bon, nous sommes des hommes, hein, soyons justes et francs, tu cherches à tout prix à avoir un cordon, parce que tu as rendez-vous avec quelqu'un. Obligé, avec une choupette. Peu importe laquelle, où tu as rendez-vous. Tu pars, ok, t'as pas le cordon. En fait, ce qui vous paraît bizarre, c'est que personne n'avait rendez-vous avec lui, de nouvelles de lui, ou contact avec lui. Il a dansé avec personne dans la soirée. Il a parlé avec personne. On dit qu'il était sur une table, il faisait des allers-retours. Mais les gens qui étaient sur la table avec lui, elles sont où ces personnes? Que ce soit hommes et femmes, hein. Sur les deux tables, elles sont où ces personnes? Personne ne sait où est-ce qu'il est parti, comment il est parti, si quelqu'un l'a suivi, si que... Ah non, il faut qu'on puisse arrêter de lui. Moi j'ai fait une pause, les gars. Moi j'ai fait une pause aussi. Donc après ça, c'est la petite pause. Ça fait quand même 2 semaines. On fait là l'énergie. Ouais, on est 2 semaines. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées. Il y a des personnes qui tous les jours font des investigations, notamment par rapport au live. Voilà, c'est pas notre travail, mais on essaie de donner notre aide, notre détermination et par rapport à ça. Mais ouais, mais après, tu sais, moi je te dis, en vrai de vrai, quand nous on a pris la charge de vouloir faire, quand on a pris la charge de vouloir chercher Enzo, on s'est dit que ce sera selon les éléments qu'on a. On va pas se référer à ce que un tel dit. On va juste prendre les informations, les regrouper et faire notre propre déduction. Parce que comme je dis, chaque tête, chaque esprit, on n'est pas là pour essayer de dire que oui, tu as raison, tel a raison. Non, on est là à faire notre propre investigation et après, en fonction de ça, on sait où on va chercher. On se dit, bon voilà. Et sachant que, tu vois, et effectivement, comme je dis, même la famille, on ne sait pas exactement où ils vont chercher. Il y a plein de gens qui ont cherché et tout, mais ils disent progressivement. Ils sont pas là pour te dire, ouais, ben j'ai cherché là, ok, ne cherchez plus là, non. On est surtout dans, et quand, on va pas se mentir, quand on appelle le père, il nous dit, je ne sais plus où vous dire où chercher. Essayez de vous couvrir votre zone.
essayer de voir est-ce que vous pouvez... Donc ils ont même plus de directive pour Voilà. vous. Donc vous êtes passé en mode Exactement. autonome. Voilà, notre autonomie. Et on fait des déductions par rapport à nos équipes, comme je dis, par rapport à Kaira Lapinette, par rapport à Lia, par rapport à toutes les autres personnes, Angel, Cupidon, par rapport au live. Parce que comme je vous dis, c'est toute une communauté qui cherche. On n'est pas tout seul, même si peut-être on est peut-être une dizaine sur le terrain. Mais il y a au moins 400 à 600 personnes connectées Voilà. tous les soirs Voilà. qui suivent effectivement les Exactement. recherches. Bien effectivement, il y a des gens qui spamment, il y a des gens qui font semblant de connaître. On a même eu des voyantes qui ont tiré Des cartes. pour essayer de nous aiguiller sur l'affaire. Mais voilà, le fait est que on essaie quand même de se rendre sur le terrain dès qu'on monte une équipe et on essaie de voir à droite et à gauche si on voit une voiture ou un corps. À l'instant, nous connaissons ça va la famille parce que tu en même. Je vous mens pas. Ça trop suspect, ça trop bizarre. Nous sillonnons tout partout. C'est mal même. C'est mal, nous jouons découvert quota social, mon nous dit mal. Donc, c'est mal, si nous pas trouver voiture, mais trouver voiture là. Donc là, laissez la famille gérer ça. Je trouve que l'idée que j'avais, les gendarmes avaient la même hypothèse. Ils se sont dit que, effectivement, on a trouvé un corps en pistolet. On peut trouver une voiture dans la mer quand même, surtout dans les falaises, parce qu'il y a des endroits où une voiture, c'est tout doit être boum. Eh ben, tout partout, nous, ouais, c'est gendarmes là. Hein. Eh ben oui. Hein. Donc je constate que les gendarmes ne connaissent rien sur l'enquête. Rien du tout même. Donc moi, je préfère dire aux gendarmes, allez voir la famille et allez choquer la famille, puis en disant même, parce que là, Merci à toutes les personnes qui vont chercher ceux qui n'ont pas de permis dans des points de rendez-vous pour aller chercher Enzo. Merci à toutes les personnes qui ont répondu à l'appel de la mobilisation pour les recherches pour Enzo. Merci aux personnes qui sont sur le terrain, sont fatiguées, sont là, ont des problèmes familiaux, mais sont assis terrain là pour chercher Enzo. Merci à toutes les mamans, parce qu'il faut le dire, c'est la rentrée, et ça, on nous a prouvé que malgré la rentrée, la solidarité est là. Il y a déposé Timouna à 13h30 à l'école, après ça, il y a chercher Enzo, après ça, il y a récupéré Timouna à l'école, il y a fini ça, il y a fait, mais quand même, il y a consacré petit temps de repos à chercher Enzo. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup à tout le monde qui sont là, sur les lives, qui envoie beaucoup de force et de courage à la famille, même à 8000 km. Nous, même au Canada. Alors, la recherche du jour est terminée. Quelles sont les conclusions aujourd'hui? D'après ce qu'on peut dire, au niveau des conclusions, on a effectivement sillonné une grosse zone, une zone assez éloignée. Quand on a étudié minutieusement, on a vu que bon, il n'y avait rien. On a vu notamment un papier, mais ce qu'on va étudier en privé, hein, on va essayer de voir ce que ça donne. Comme on dit, il y avait des personnes avec nous, on a vu, on a regardé. On retourne bredouille encore une fois. De toute façon, quand on parle, on espère toujours de trouver quelque chose de plus que la veille. Bon, on dit, hein, on continue le combat. Hein. Tant qu'on n'a pas trouvé, on va essayer de forcer la chose jusqu'à ce qu'on trouve. Et puis, merci aux équipes aussi qui ont été là, même si que certaines équipes aussi, entre-temps, ont des obligations, donc je peux comprendre. Mais de continuer la mobilisation, ça fait très plaisir et je tiens à les féliciter quand même, de tout cœur. Et moi, qu'est-ce que je peux dire? Moi, j'avais juste une idée du chemin que quelqu'un peut faire s'il avait l'esprit suicidaire. Mais après, bon, on dit c'est des suppositions. Hein. Ça peut ne pas être officiel. Donc, on a sillonné pas autour d'un pistolet. On a trouvé des petits détails. Bon, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut donner. Ce qu'on a trouvé quoi? Un papier d'assurance ou contrôle technique d'une voiture assez récente. On ne sait pas. On a pris les photos et tout, mais bon. On va voir qu'est-ce que ça va donner parce que ça c'est sûr et certain. Ça c'est les documents d'une voiture. Et vu l'état du papier, ça n'a pas daté de 1 mois ce papier-là. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Si les gens vont voir qu'est-ce que ça va donner. Mais pour toi, il faut explorer toutes les pistes. Voilà. C'est pas impossible.
que peut-être qu'il est passé par là où on est passé. On va voir. Au moins, on a trouvé un document d'une voiture, c'est déjà ça. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner par la suite. Hein. Mais personnellement, comme on l'a pas trouvé là, je ne sais pas, mais bon, moi, je vais arrêter les recherches parce que on court les yeux fermés, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on cherche. On cherche une voiture, oui, mais on ne sait pas où. Donc, moi, je préfère arrêter. Et après, voilà. Moi, je préfère arrêter. Après, s'il y a des indices qui vont te donner peut-être, on va trouver un détail dans une zone. Là, je dis OK. Mais là, on n'a aucun détail, rien du tout. Peut-être nous, on a trouvé peut-être un petit document d'assurance d'une voiture ou de contrôle technique d'une voiture récente. On va voir qu'est-ce que ça a donné, mais on ne peut pas dire que c'est sa voiture pour le moment. On ne sait pas. Mais on a trouvé un truc assez intéressant quand même. En tout cas, moi, pour finir, notre équipe avec la Pinette et l'IA et consorts, on n'est pas encore prêt d'abandonner, donc on va essayer de regarder ce qu'on peut faire, si on peut toujours monter des équipes, si on peut toujours voir. En tout cas, sur le terrain, on a pu constater qu'il y avait des gendarmes qui étaient sur place aussi, donc on peut se dire que c'était notamment aussi un bon point de recherche, puisque si les gendarmes y sont, c'est pas pour rien. Donc je pense que bon, c'est pas anodin, on peut le prendre en compte et on va continuer de voir, et si toutefois nos recherches aboutissent, ben vous le saurez en temps et en heure comme la population, notamment via nos lives. Donc voilà. En tout cas, merci en pile pour ça qu'a fait. Moi, je tiens à préciser que en fait, bon, j'ai pris le mouvement en cours parce que j'ai suivi vos lives 3 soirs de suite et je me suis dit mais il n'y a pas qu'à arrêter même en fait et il y a qu'à persévérer effectivement recherche à yo, et j'ai tenu à voir un petit peu comment ça se passait parce que la démarche, franchement, elle est belle. Elle est belle. Donc félicitations, bravo tout le monde et bon courage aussi pour la suite des recherches. Merci en pile. Merci. Mais c'est vous qui cherchez depuis 2 semaines, hein, c'est pas moi. Hein. En tout cas, magnifique. Pas belle.